vous remercie de m'avoir invité et je me réjouis d'être ici ce week-end avec Maryse, bien sûr. Et nous sommes là cet après-midi pour apprendre avec le Seigneur. Ce n'est pas une prédication, mais c'est une étude que le Seigneur voulait qu'on fasse cet après-midi. Donc, j'intitule ça « Les vrais et les faux prophètes ». Ok. On va commencer par la prière et inviter le Seigneur parce qu'on va étudier sa parole. Père éternel, tu es le Dieu des armées, oui Seigneur, et tu es le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous nous tenons devant ton trône cet après-midi, mais pas seulement cet après-midi, Seigneur, ce soir et demain aussi. Et même quand on n'est pas ensemble, Seigneur, je veux croire que tes yeux sont toujours bienveillantes sur nous tous. Merci, Seigneur. Nous venons cet après-midi pour étudier et que tu nous enseignes toi-même. Seigneur, pourquoi nous devons être enseignés par toi? Parce que c'est toi qui as enseigné Abraham, c'est toi qui as enseigné Jacob, c'est toi qui as enseigné les prophètes, Seigneur. Et c'est ta vérité que nous cherchons. C'est ta vérité. Et donc, je t'invite, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et sans toi, Seigneur, ce que nous pouvons lire ou enseigner peut résonner comme un airain. Mais en fait, ça ne pénètre pas les cœurs. Mais nous voulons que ton esprit, Seigneur, parle à travers ta parole. Descends parmi nous, Saint-Esprit. Non seulement nous te demandons ta présence, mais nous te demandons ta présidence. Amen. Ta présidence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que nous ne pouvons rien faire parce que nous ne voulons pas des œuvres mortes. Nous ne voulons pas des études pour faire des études, mais nous voulons que ton Saint-Esprit nous saisisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alors, ce que je propose cet après-midi, donc, nous allons explorer la différence entre le don de prophétie et l'office de prophète. Deuxièmement, on va parcourir, survoler plutôt un peu dans l'Ancien Testament les variétés de prophètes que le Seigneur nous montre dans sa parole, pour comprendre un peu plus quel est cet office de prophète. Et puis troisièmement, nous allons discuter et bien sûr voir à travers la parole quelles sont les caractéristiques de faux prophètes. Ok. Après ça, je pense qu'on aura une pause et je propose une demi-heure de temps de questions et réponses si vous avez des questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou même si je n'ai pas mentionné, vous pouvez poser des questions. Et puis après ça, on va être prêtes, Maryse et moi, pour la prière, et bien sûr Magali et Alain, pour ceux qui veulent se présenter pour la prière. Ok? Bon. La majorité des personnes que je connais, enfin non seulement en France, mais à peu près dans le monde, pensent qu'un prophète ou une prophétesse, c'est une personne qui va nous dire des choses de l'avenir. Elle va prophétiser pour ce qui va venir, de la part du Seigneur, bien sûr. Bon. Ça peut être vrai, mais annoncer les plans de Dieu sur une échelle nationale ou sur une échelle internationale, c'est différent que d'avoir un don spontané quand le Saint-Esprit donne ce don-là pendant l'assemblée ou si on est seul même à la maison. Ok? Donc, la question de prédire quelque chose ou d'annoncer quelque chose n'indique pas nécessairement que quelqu'un est un prophète. Il a le don peut-être de la prophétie, mais ça ne veut pas dire qu'il a l'office d'un prophète. Nous allons lire, Maryse, s'il te plaît, tu lis 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11.
En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même esprit donne une parole chargée de connaissance. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre le discernement de ce qui vient de l'esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer par des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Merci. Alors voilà, nous connaissons ce passage, je pense à peu près tous, mais ce que je veux souligner, c'est que le don de prophétie, c'est un des dons spirituels que le Saint-Esprit manifeste dans une personne. Ça veut dire quoi? Manifeste, c'est spontané. C'est spontané et c'est fait pour l'édification du corps de Christ, bien sûr. Donc, la personne qui manifeste ce don n'est pas en train d'avoir une conversation avec le Saint-Esprit. Nous sommes, par exemple, une personne va être là et tout d'un coup, elle entend les paroles qu'elle doit transmettre à l'Assemblée ou à une nation ou à des nations. Dans le cas d'un prophète, nous allons voir avec la suite qu'un prophète, il a une conversation avec le Seigneur. Non seulement le Seigneur peut lui demander, va et dis à telle personne un message, mais il y aura cette communication, le ciel ouvert vraiment à n'importe quel moment, et c'est constant. Je ne veux pas dire que le Seigneur donne des prophéties constamment, mais cette communication et cette conversation est une condition constante dans la vie d'un homme ou une femme qui a cet office de prophète. Okay. Alors, on va lire aussi une partie de 1 Corinthiens 12, 4 et 5. Et là, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, là, c'est Paul qui parle, et Paul nous précise quelle est la différence entre ce que le Saint-Esprit fait, ce que Jésus fait, et ce que Dieu le Père fait. Donc, les dons spirituels, c'est la spécialité du Saint-Esprit. Il le donne à ceux qu'il veut, comme on a lu. Ok. La spécialité des ministères, c'est Jésus qui le fait. L'office d'un prophète est un ministère. C'est pas une prophétie spontanée que le Seigneur va nous donner maintenant à travers une personne. C'est qu'il choisit une personne, même si elle n'a jamais entendu parler d'être prophète, mais c'est lui qui décide. Et il décide dès l'enfant, peut-être avant qu'on soit né, que cette personne-là, moi, je vais la former pour être prophète et mon représentant. Et donc, c'est un office. Bien sûr, la personne peut dire oui ou non, mais bon, si elle dit non, c'est pas évident pour elle. Mais comme on lit dans la Bible, plusieurs prophètes ont dit non, parce que c'est effrayant. Dès que le Seigneur décide et que la personne accepte, elle appartient à Dieu. Vous allez dire, mais nous tous, nous appartenons à Dieu, oui. Mais est-ce que vous vous effacez au point de vraiment... il n'y a plus, par exemple, Magali, mais il y a le Seigneur. Magali n'existe plus. Elle existe encore, mais tout ce qu'elle va faire, qu'elle va dire, qu'elle va décider, c'est le Seigneur. Et ça, c'est le prophète. Bon. Alors, diversité de dons, c'est la spécialité de l'Esprit. Diversité de ministères, la spécialité de Jésus-Christ. Et diversité d'opérations, ça veut dire des plans. Et ce n'est pas seulement les plans personnels dans nos vies, mais c'est le plan de tout l'univers.
et de toutes les nations. Ça, c'est Dieu le Père qui le fait. Et quand moi, je me mets d'accord avec le Saint-Esprit, Jésus m'a choisi pour une tâche, soit prophète ou pas, ça n'a pas d'importance, mais il choisit les ministères et il les donne. Le Père opère des plans dans ma vie parce qu'il sait que je vais être d'accord avec lui et il va opérer dans les nations. C'est ce qui est magnifique. Donc les trois travaillent ensemble, c'est vrai, mais la personne aussi doit travailler avec eux. Ok? Tandis qu'un don de prophétie, par exemple, mon seul rôle, si je reçois ce don, c'est de transmettre. C'est pas nécessaire qu'après ça, je peux prophétiser une seule fois. Je peux prophétiser chaque jour. Mais ma vie entière n'est pas faite et elle n'est pas faite pour opérer des plans dans le monde. Ok? Voilà. On va lire, je vais lire maintenant Éphésiens 4, 7. Et il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et dans le verset 11 à 14, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le don de prophétie, il édifie la personne. Il peut m'encourager. Il peut même me donner une confirmation par rapport à une question que j'avais mise devant le Seigneur, etc. Mais ce n'est pas fait pour la perfectionnement des saints. On va voir qu'est-ce que c'est la perfectionnement du corps de Christ. Alors, les versets d'Éphésiens, je veux souligner quelques points. Alors, Jésus, c'est lui qui choisit les ministères. C'est lui qui les donne à quelques-uns de son corps. Parce qu'on va dire, moi j'ai entendu ça dans des églises, tout le monde a un ministère. Non, tout le monde appartient à Dieu s'il est croyant. Tout le monde peut servir le corps de Christ. Mais le mot ministère ça veut dire, c'est comme par exemple, tu as un titre spécifique dans une compagnie aérienne, un est pilote, un je sais pas quoi, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pilote. Ok. Alors on doit comprendre la précision du Seigneur, et c'est à travers ces précisions-là qu'on peut devenir très utile à Dieu et que son corps peut fonctionner de la façon dont il veut. Alors voilà, donc Jésus, c'est lui qui donne et choisit quelques-uns pour être prophète. Et bien sûr, on va étudier le prophète après. Le ministère et l'office d'un prophète est permanent, tandis que le don est spontané et temporaire. Okay? Les offices de prophète, d'évangéliste, etc., qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont les piliers du corps de Christ. Dans la Bible, enfin, Paul et Pierre ont donné cette image d'un bâtiment. Le corps de Christ, c'est un bâtiment où il dit vous êtes des pierres vivantes. Bien sûr, Jésus est la pierre angulaire, et nous devenons des pierres vivantes à travers lesquelles il construit ce temple. Bon, alors les piliers dans l'architecture, c'est eux qui tiennent ce bâtiment. Et sans ces piliers-là, le bâtiment s'écroule. On peut recevoir des dons, on peut être sincère, on peut faire quoi que ce soit, mais chaque personne a sa fonction dans le corps de Christ. Et donc, pour construire ce corps-là, et on doit avoir le fondement, ce qui est Jésus, on doit avoir les piliers qui tiennent le bâtiment, et c'est pour faire une œuvre parfaite que Dieu veut faire de nous. Ok. Et pourquoi ça? Parce que en fin de compte, cet édifice qui dit le corps de Christ et qui représente le Christ, qu'est-ce que c'est? C'est devenir la réflexion de Jésus lui-même en totalité. Nous sommes tous une partie, un membre de ce corps, et ce corps-là doit donner la mesure parfaite du Christ. Ok? Et donc, c'est à travers ces 5 ministères qu'il fait ça. Il perfectionne les saints.
Donc, le don de prophétie, c'est pour l'édification ponctuelle. Ça veut dire encouragement ou confirmation. Les 5 offices sont pour l'édification, mais c'est dans le sens de construire. C'est pas l'édification d'encouragement. Ok. Pourquoi alors? Ces 5 piliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner l'unité de la foi, c'est la parole d'Éphésiens, et la connaissance du Fils de Dieu. On peut dire, mais nous tous, nous connaissons le Fils de Dieu. Ah non, on vient de découvrir, Maryse et moi, il y a 2 jours, on est en train de lire des paroles que Jésus a données à quelques personnes en Angleterre. Eh bien, connaître Dieu, c'est différent. Je le connais, il est mort sur la croix. J'ai cru, bien sûr, dans sa rédemption, et j'ai le salut. Et je peux dire, je connais le Fils de Dieu. Mais non, connaître le Fils de Dieu est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ok? On ne va pas étudier ça aujourd'hui, mais c'est donc ces 5 ministères-là que le Seigneur a donnés pour vraiment connaître Jésus et le refléter au monde. Et moi, je suis persuadée que vraiment, si le corps de Christ devient comme ça, évangéliser les personnes autour de nous va être rien du tout. On n'a pas besoin de faire un effort puisque nous représentons tous Jésus à la fin. Ok? Bon, alors, nous avons dit que donc l'office de prophète et aussi d'apôtre et les 5 ministères, c'est pour édifier dans le sens de construire à l'image de Dieu pour restaurer tout le corps de Christ à l'image parfaite qu'il a créée en Adam et Ève. C'est ça qu'il veut. Parce que au début, il a créé Adam et Ève parfait. Après la chute, bon, maintenant on est déformé. Oui. Et le Saint-Esprit est là pour nous transformer et redevenir à l'image parfaite qu'il a créée. Ok, alors le prophète d'aujourd'hui, bien sûr, nous avons des prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi nous savons qu'il y a des prophètes aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'il fait le prophète d'aujourd'hui? Il doit tourner les regards vers Jésus-Christ. Alors si par exemple nous observons que soit un prophète, il parcourt le monde ou il vient dans une assemblée et les regards commencent à venir vers lui, il n'est pas en train de faire ce que le Seigneur avait demandé. Parce que normalement, comme il a dit Jean-Baptiste, que je diminue et que Jésus augmente. C'est comme ça le prophète, il devient rien. Ok? Bon, alors, pourquoi il veut ça? Parce qu'il veut illuminer nos âmes, nos cœurs. Qu'est-ce qui empêche le monde de vraiment accepter Jésus comme sauveur? Le Saint-Esprit donnera au prophète, moi j'aime cette image, les yeux de l'aigle, parce que les yeux de l'aigle, il voit de très loin. Et il cible de très loin. Et le Seigneur va donner ses yeux, pas les yeux d'un être humain. Ça veut dire qu'il va au-delà de ce qu'il voit. Et pourquoi il lui donne ça? C'est pas pour se vanter, mais c'est pour lui expliquer qu'est-ce qui empêche, par exemple, la France ou cette région d'accepter Jésus. Et il lui donne ça pourquoi? Parce qu'il veut le salut du monde. Donc, il lui donne ça pour refléter Jésus. Et quand on ne voit pas que Jésus vraiment est représenté ou reflété, on doit se demander, Saint-Esprit, qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qu'il y a comme racine amère qui les empêche de venir à Jésus? Et même quand ils viennent à Jésus, qu'est-ce qui les empêche de vraiment manifester ta gloire? Alors voilà, il y a des péchés enfouis, le Seigneur peut montrer au prophète, et le prophète va être bien sûr à l'écoute de Dieu, mais il va être aussi avec la délicatesse du Saint-Esprit. Il ne va pas être comme ça, pour blesser. Il y a la parole d'Ésaïe 42 qui dit un roseau Amen. Il n'éteint pas le mignon qui fume et ne brise pas le roseau qui est cassé. Voilà. Ok.
Donc le prophète, il aura la vision de Dieu pour le royaume de Dieu. Comment établir le royaume de Dieu sur terre? Même, on va se dire, mais un prophète ne va pas rétablir tout le royaume. Ça, c'est vrai. Mais il choisit plusieurs prophètes. Et moi, je n'ai pas à m'occuper. Est-ce que j'ai établi le royaume de Dieu dans toute la terre? Non, mais il donne des tâches. Et à chacun, on doit être fidèle à ce qu'il nous donne. Moi, je n'ai pas à avoir l'ambition et de faire mes projets parce que je sais que le projet de Dieu doit être établi dans le monde entier. Ok, c'est vrai. Mais je dois discerner qu'est-ce qu'il me donne à moi. Quand Jésus reviendra, tout ce que je veux entendre, bien fait, fidèle serviteur, n'est-ce pas? Donc, fidèle serviteur selon ce qu'il m'a donné. Ok. Dieu aussi donne ses secrets à ses prophètes. Parfois, il va pas, comme j'ai dit, il y a une conversation qui se passe. Donc, il va pas lui dire, va donner une prophétie à une personne. Non, il va parler avec lui. Moi, ça m'attriste ce que je vois, je sais pas où. Enfin, va faire ci et ça, mais ne dis rien. Parfois, c'est ça. Un prophète, il représente Dieu. Et c'est pas la question de donner des prophéties nécessairement. Voilà. Donc, on va voir à travers l'Ancien Testament la complexité de l'office de prophète. Moi, j'ai choisi Abraham pour étudier en détail. Et après ça, je vais choisir quelques autres prophètes de l'Ancien Testament pour voir un peu la variété de prophètes. Ok. Je change. Ok, ça marche. Ok. Première caractéristique d'un prophète, c'est l'obéissance. Obéissance complète, sans poser de questions. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur lui parle. Il était d'une famille riche. Il était aussi d'une famille idolâtre. C'est le seul qui entendait Dieu. Pourquoi, on ne sait pas, mais bon, la parole nous montre ça. Il lui dit de quitter sa patrie. Il lui demande de quitter la maison de son père. Et il lui dit pas où il va aller. Il va dans un pays inconnu. Abraham, d'après la Bible, n'a jamais posé de questions. Il a dit oui, et je ne sais pas comment Sarah l'a accepté, mais de toute façon, elle aussi, elle a dit oui, je m'imagine. Et ils sont partis. Donc, obéissance complète, sans poser de questions. Deuxième caractéristique, c'est la foi d'Abraham, vraiment, qui est légendaire parce que il a abandonné son identité nationale. Il faut comprendre ça parce que quand Dieu a parlé à Abraham de quitter son pays, sa patrie, etc., il va dans un endroit inconnu. Donc, ça n'a rien à faire avec sa nationalité maintenant. Et lui, il lui dit, de toi, je vais créer une nation. Donc, ça va être une autre nation. Ça ne va pas être... il est venu de Ur, des Chaldéens. Ça ne va pas être l'Irak. Il est venu d'Irak. Il va devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, il va devenir un citoyen des cieux, puisque on revient à Abraham. Donc, il a abandonné son identité nationale et il devient citoyen des cieux, bien que sûrement il n'a pas dit ces mots-là, mais nous empruntons les mots de Paul, bien sûr. Et j'aimerais vous lire un verset qui m'a percuté dès ma conversion au Seigneur. Et jusqu'à présent, j'aime beaucoup ce verset qui parle d'Abraham. C'est dans le livre d'Hébreux 11, verset 10. Il dit « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Il n'a pas regardé sa ville natale, ni même le Canaan, là où le Seigneur l'a amené.
Il regardait aux cieux. Il était vraiment citoyen des cieux. Et il avait cette vision au-delà de ce que nous pouvons voir, bien qu'il n'avait pas vu autre chose. Donc, première obéissance. Deuxième, une foi légendaire. Troisième critère, citoyen des cieux. Quatrième critère, il marchait avec le Seigneur sans compromission. Et je veux préciser la différence entre compromis et compromission. Compromis, et quand on dit compromis de vente, ça veut dire on est d'accord sur quelque chose. Mais compromission, c'est que moi, je vais être ferme dans ma conviction, même si c'est le monde autour de moi et contre moi. Je ne vais pas changer. Et c'est ce que Abraham a fait. Parce qu'il venait d'un milieu idolâtre. Il a entendu la voix de Dieu, mais en fait, il ne connaissait rien d'autre. Il ne savait rien. Il va suivre le Seigneur. Et quand il s'agissait de son neveu, Lot, ou d'autres personnes qui étaient idolâtres autour de lui, eh bien, il n'y avait pas de compromission. Il peut perdre même, mais pas dire non à Dieu ou trahir ce que le Seigneur lui a demandé. Et nous savons, en fin de compte, même dans les cas où il paraissait qu'il a perdu quelque chose, à la fin, il n'a pas perdu. Parce que le Seigneur, en fait, lui a donné beaucoup de richesses, au-delà de ce qu'il a sacrifié. Alors, troisième critère, il y a une séparation du monde. Dans quel sens Abraham, il a quitté tout. C'est vrai que tout peut se résumer dans ce mot-là, il a quitté tout. Nous savons qu'il a quitté sa terre, sa patrie, etc., etc. Mais quand je dis il a quitté tout, ça veut dire que dès qu'il a décidé d'obéir et de vivre sans compromission, il n'a jamais regardé en arrière. Jamais eu de dire mais j'étais très bien chez mon père. et ça nous donne, si la personne fait ça, elle donne vraiment la porte ouverte à Satan à la séduire de rater son appel. Je peux vous assurer que sûrement Abraham ne savait pas à quel point le plan de Dieu était grandiose pour lui. Il est devenu père des nations. C'est un homme qui a obéi à Dieu, sorti sans rien, enfin pas sans rien complètement, mais quand même. Et voilà, il suit Dieu. Donc, il a quitté tout sans hésiter, sans regarder en arrière. Après ça, nous lisons en Genèse 18-17, le Seigneur dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Nous parlons de la destruction de Sodome. Ici, de nouveau, c'est un prophète, mais le Seigneur ne lui demande pas de prophétiser. Il partage avec lui ce qu'il pense. Et il permet à Abraham même de discuter avec lui, de lui dire « Mais s'il n'y avait pas des... Enfin, et s'il y avait 50 personnes qui sont à toi, s'il y avait 40, s'il y avait 30, etc. » En fait, il négociait avec Dieu et Dieu le permettait. Ok? Donc, en ce cas-là, voilà, nous voyons que Dieu le traite comme un confident et il lui partage ses plans. Si jamais vraiment Abraham avait dit, mais s'il y a 8 personnes à Sodome qui sont à toi, Seigneur, est-ce que tu vas détruire Sodome? Abraham n'a pas dit 8, il a dit 10. Et en fait, à la fin, ça a été détruit. Mais le Seigneur savait aussi qu'il n'y avait pas 10 qui le suivaient. Mais enfin, il donnait à Abraham l'honneur de même discuter avec lui et négocier pour le plan. C'est magnifique. On sait que Dieu est souverain. Mais quand il met sa confiance en quelqu'un, il sait que cette personne-là ne va pas le trahir. Parce qu'Abraham, il a sacrifié tout. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a rien d'égoïste dans ça. Il ne fait pas ça pour que lui ne soit pas détruit. Il sait qu'il ne va pas être détruit. Mais c'est pour les autres. C'est l'amour de Dieu pour les autres. Et ça, c'est une des caractéristiques, bien sûr. Alors, j'aimerais lire, s'il te plaît, Maryse,
2 Chroniques 27. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami, qui t'aimait. On va lire aussi Isaïe 41, verset 8. Paris, n'oublie pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami. Le mot que je veux souligner ici, nous parlons de 2 Chroniques, donc c'est Jéhoshaphat qui parle, et Ésaïe qui parle des siècles et des siècles après Abraham, mais eux, ils ont compris et ils ont décrit Abraham comme l'ami de Dieu. Ok? Alors ça, c'est une caractéristique d'un prophète. Que Dieu lui confie ses plans et aussi devient l'ami de Dieu. Après ça, nous voyons dans Abraham, il a déjà sacrifié tout quand il a quitté sa maison, la maison de son père, sa patrie, etc. On pourrait dire qu'il a sacrifié tout. Mais en fait, Dieu voulait le tester au-delà de ça, pour un très grand sacrifice, son fils, Isaac. C'est Dieu qui a dit à Abraham qu'il va lui donner Isaac. C'est Dieu qui lui a dit, à travers lui, il a fait ses promesses pour une nation. Et même avec ça, il va au-delà de la logique normale humaine et lui dit, va sacrifier ton fils. Et Abraham, il voulait le faire. Sauf que Dieu n'a pas permis. Mais donc, c'est vraiment le sacrifice parfait. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi d'un prophète. Alors, Abraham, vous êtes d'accord avec moi qu'il était prophète? Ok. Est-ce qu'il a jamais prophétisé? Jamais. Les prophéties que nous considérons comme prophéties d'Abraham, c'était en forme de conversation avec Dieu et de promesses. Et en plus, toutes les promesses que lui a données le Seigneur, il ne les a pas vues. Il a vu Isaac. Mais après ça, il n'a pas vu qu'il est devenu le père des nations, il n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, certaines de ces promesses ne se sont pas réalisées. Donc, nous savons aussi que le Seigneur a dit à Moïse que un des signes des prophètes, que s'ils prophétisent, ça doit se passer. C'est vrai, mais quand, on ne sait pas. Ça peut être pendant des siècles, ça peut être demain, on ne sait pas. Alors, de nos jours, bien sûr, il y a des personnes qui vraiment ont été très, très attristées parce qu'ils ont reçu des promesses et ils pensent que ça va se faire demain. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, soit qu'ils accusent le prophète, soit ils ne croient pas en Dieu, soit. Alors, nous devons aussi avoir cette vision. Parce que Dieu, pour lui, il a le plan de l'humanité, de l'histoire. Il est le maître de l'histoire. Et dans ce cas-là, il n'est pas précipité. Il va nous donner une promesse et il va la faire quand lui, il sait c'est le temps de le faire. Il a prophétisé à travers plusieurs prophètes sur Jésus. Mais quand c'était la plénitude des temps, il a fait venir Jésus, son fils. Voilà. Alors ça, c'est pour étudier en détail au moins 9 caractéristiques d'un prophète à travers Abraham. Je vais survoler maintenant quelques prophètes de l'Ancien Testament. Alors, Élie. Le prophète Élie, il était choisi et mandaté par Dieu. Pourquoi? Démontrer la souveraineté de Dieu et opposer et détruire tout ce qui est construit comme les autels de Baal. Et rappeler au roi d'Israël leur alliance avec Dieu, le chef de l'armée. Alors, Élie n'a pas aussi prophétisé. Il n'a jamais prophétisé, par exemple, du Messie. Il n'a pas donné, par exemple, des prophéties aux
au roi d'Israël pour leur avenir ou pour la restauration, ou je ne sais pas quoi, mais il voulait seulement rétablir la place de Dieu dans leur vie et leur rappeler quelle était cette alliance que Dieu a fait avec Israël. Ils avaient oublié. Donc, dans le cas d'Élie, ce n'est pas la question de donner des prophéties, mais il était tellement important puisque lui aussi, il vivait avec une non-compromission extrême, que le Seigneur lui a donné aussi une importance prophétique qu'il n'a pas donnée aux autres. Comme quoi, pour la fin des temps surtout. Donc, dans Malachie 4, versets 5 et 6, nous lisons: Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Sur le mont de la transfiguration, il y avait 2 personnes avec Jésus, Élie et Moïse. Et ça aussi, ça nous montre la place d'Élie avec tous les prophètes. Élie servait l'Éternel et il le servait lui seul. Bien sûr, il pouvait être tué. Bien sûr, il avait des moments de faiblesse quand il s'est enfui, etc. Mais le Seigneur, il ne l'a pas lâché. Et puis quand il était vraiment déprimé, pensant qu'il était le seul, il lui a dit: mais toi tu ne sais rien, moi j'ai réservé 7000 qui ne se sont pas pliés à Baal. Alors voilà, ça c'est l'importance d'Élie. Il représentait Dieu et même à la fin, le Seigneur lui a réservé une place prophétique pour la fin des temps. Alors, nous passons à David. David, d'après moi, il n'était pas prophète. Il était prophétique. Et nous utilisons ce mot-là aussi beaucoup ces jours-ci. Donc, il y a une différence entre une personne prophétique et un prophète. Et la fonction de David était choisie par Dieu pour être le roi d'Israël, pas le prophète d'Israël. Nous allons voir comment il est prophétique. Alors lui, il était berger. De sa vie à lui, sans qu'il parle, sans qu'il dise des prophéties, sans rien, il est le berger d'Israël. Par sa vie, il représentait le Messie. Et donc sa vie elle-même devient le message prophétique messianique. Mais il n'a rien dit. Ok? Sauf que le Seigneur lui avait donné ce don de chanter des cantiques. Et il aimait le Seigneur à lui chanter. Et dans ces chants-là, il prophétisait, mais lui, il ne comprenait rien. Il prophétisait de nouveau sur Jésus qui va venir, qu'il n'a jamais vu. Mais bon, parce que l'Esprit de Dieu l'animait. Et là, ben voilà. Mais il n'est pas prophète. Parce que le Seigneur ne donne pas... le roi d'Israël devait être le roi, et puis c'est tout. Il ne pouvait pas être le prêtre, il pouvait... Okay. En fait, David, comme nous le savons, c'est lui qui recevait et demandait au prophète de lui parler, par exemple, qu'est-ce que le Seigneur lui dit, etc. Et c'est à travers Samuel et Nathan que le Seigneur a envoyé la parole à David. Donc lui, il ne pouvait pas recevoir comme un prophète, mais il prophétisait, il avait le don. Voilà. Et sa vie elle-même, elle est devenue une excellente illustration biblique de la différence entre une personne prophétique et le prophète. Alors, Osée le prophète a été confié une tâche vraiment très très difficile et il vivait un double message prophétique en lui-même. De nouveau, il n'a pas donné des prophéties, mais sa vie est devenue la prophétie pour Israël. Dieu parlait à travers lui de 2 choses. L'amour de Dieu qui ne peut jamais changer est éternel, et la fidélité de Dieu avec son alliance avec son peuple, même si le peuple le trahit. Et le deuxième message de sa vie, c'était l'adultère d'Israël. Et bien sûr, en ce temps-là, Israël vivait vraiment une apostasie. Ok, alors Israël, elle vivait vraiment l'apostasie pendant le temps d'Osée.
Et elle vivait une prostitution spirituelle autant important que le Seigneur a sacrifié vraiment la vie d'Osée pour leur montrer à quel point il souffrait à cause de leur apostasie. Mais voilà, à la fin, après sa souffrance, Osée et tout, le Seigneur lui donne quand même quelques paroles pour annoncer les plans de restauration pour Israël. Mais parce qu'il a restauré sa vie aussi. Et donc, voilà, le message prophétique qu'il donnait, ce n'était pas des prophéties de nouveau, c'était sa vie elle-même. Ok, le dernier prophète de l'Ancien Testament, j'ai choisi Habakkuk. Le prophète Habakkuk est unique de nouveau. Et en fait, d'après tout ce qu'on a étudié maintenant, on voit que chaque prophète est unique. Chaque prophète est choisi par le Seigneur pour une tâche spécifique et un message spécifique pour le temps qu'il vit et pour le message que le Seigneur veut donner à son peuple. Habakkuk est unique parce que, de nouveau, il n'a pas donné de prophétie. Et tout ce qu'il y a 3 chapitres de discussion et un dialogue avec Dieu. Et il se plaint. Dieu lui annonce des choses vraiment qui vont arriver, qui vont être dures pour Israël. Et Habakkuk, se lamente un peu. Mais à la fin, puisqu'il est complètement à Dieu, on a chapitre 3, la déclaration de sa foi magnifique à la fin, qu'il dit, de toute façon, même si tout s'écroule, même si le Seigneur va détruire tout, mais ma force est toi, Seigneur. Et c'est là que vraiment nous voyons pourquoi le Seigneur nous même a inclus le livre d'Habakkuk dans l'Ancien Testament. Parce que nous, il n'y a pas de prophétie messianique, il n'y a pas... Mais c'est de nouveau cette relation que Dieu a avec ses prophètes. Ok. Nous venons donc à la 3e partie qui, moi je veux discuter comment découvrir ou discerner qui est vrai prophète et qui est faux prophète. Puisqu'il y a des vrais prophètes, il y a toujours des contrefaçons. Et ça a été toujours comme ça. Satan, c'est la contrefaçon de l'Éternel parce qu'il imite, il fait exactement ce que le Seigneur fait parfois, mais il y a des petits détails qui vont nous montrer que c'est pas vrai. Ok. De toute façon, on va pas lire ça, mais dans Matthieu 23, 24 et Luc 11, 49, Jésus nous avertit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et puisque nous sommes, je pense, à la fin des temps, comme tout le monde le pense, c'est le temps maintenant que Satan va montrer de plus en plus les contrefaçons. Jésus dit dans Matthieu 7, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. » En d'autres termes, leurs fruits, ça veut dire quoi? C'est leur vie. Dans tous les prophètes que j'ai étudiés avec vous cet après-midi, c'est vraiment leur vie. En fin de compte, c'est leur vie qui compte. Parce que moi, je suis persuadée que si une personne était choisie par Jésus pour l'office de prophète, soi-disant, et elle n'a pas démontré toutes les caractéristiques que les vrais prophètes montrent de leur vie et de leurs fruits, il peut l'enlever de cet office. Parce qu'en ce temps-là, la personne ne va pas représenter le Seigneur. Donc, il ne peut pas avoir confiance en cette personne. Okay? Et donc, dans le cas où nous sommes aujourd'hui, le malheur, c'est que pendant l'Ancien Testament, le vrai prophète connaissait le Seigneur. Et les autres étaient des idolâtres. Donc, c'est très facile de discerner quand même. Aujourd'hui, nous avons des faux prophètes qui disent qu'ils sont prophètes dans le corps de Christ. Et donc ça, c'est difficile à détecter. Ça, c'est difficile parce que
Peut-être ils sont croyants, ça c'est vrai, mais en même temps ils n'ont pas cet office. Mais le corps de Christ autour d'eux les considère comme tels, et dans ce cas-là, ils se donnent une autorité qu'ils n'ont pas. Et c'est très dangereux pour le corps. Alors il dit, Jésus de nouveau, il parle, ils vont nous séduire avec des manifestations et même des miracles, et qui vont être produits par Satan lui-même. Jésus dit dans Matthieu 24, 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il serait possible, même les élus. » Donc Jésus, quand il nous avertit, ça veut dire que c'est une certitude, ça va arriver. Comment connaîtrons-nous les faux prophètes? C'est dans l'Ancien Testament surtout que nous lisons en Jérémie et en Ézéchiel. Il y a d'autres passages, mais Jérémie et Ézéchiel, c'est les plus longs passages qui parlent de faux prophètes. Nous savons que Jérémie était le seul vrai prophète de son temps. Mais ce qu'il prophétisait ne plaisait ni au roi ni au peuple. En fait, on l'a considéré, Jérémie, comme un traître. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de faux prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a prophétisé, Jérémie? Il a prophétisé de la destruction du royaume d'Israël, de Juda, de l'invasion de la nation de l'Assyrie, de l'exil des enfants d'Israël. Et en plus, il conseillait le roi de Juda de se soumettre à Babylone quand Babylone va attaquer. Donc, personne ne voulait entendre ça. Nous savons que les faux prophètes leur disaient « Ah non, 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 jamais, ça ne va jamais arriver, etc. etc. » Maintenant, dans Jérémie 6, 14, 15 et Jérémie 8, 11 et 12, il répète les mêmes mots, Jérémie, pour parler des faux prophètes. Il dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Jérémie répète dans Jérémie 23, 17, ils disent à ceux qui me méprisent, ceux qui méprisent le Seigneur, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Alors, la nature humaine, bien sûr, moi je ne veux pas entendre que je vais être prisonnier de guerre quelque part. Et dans ce cas-là, mon cœur est incliné pour les faux prophètes, parce que ça me plaît ce qu'ils me promettent. Et bon, de l'histoire d'Israël, bien sûr, on a découvert que Jérémie était le seul qui disait la vérité, bien que tout le monde était contre lui. Et bon, on a essayé de le tuer, hein. On a essayé de le tuer, on l'a forcé, bon ça c'est au-delà de l'étude, mais pour dire que le prophète parfois, il ne paraît pas au peuple comme un vrai prophète. Parce que c'est pas possible, il y a des gens qui ont dit, c'est pas possible que Dieu va faire ça. Mais en fait, Dieu est souverain, non seulement il est souverain, mais il est sainteté. Et quand les choses se passent vraiment contre sa sainteté, quand Israël est dans l'apostasie, eh ben, il va les secouer par l'exil pour qu'ils reviennent à lui. Et il va aller jusqu'à ce point-là. Enfin, alors voilà, on se demande parfois, mais pourquoi Dieu va envoyer une parole tellement sévère à travers un prophète? Mais de nos jours aussi, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse. Donc, il va envoyer les prophètes pour réformer son peuple. C'est pas pour nous dire, vous allez avoir des bénédictions, mais nous savons que nous allons avoir des bénédictions à travers la parole, c'est normal. Sauf que quand quelqu'un, au moins il doit être testé, bien sûr, cette personne doit être testée. Mais si elle me dit quelque chose vraiment qui semble difficile et que je ne veux pas entendre, la première des choses, je dois aller dans mon coin avec le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que c'est de toi ou non? Et si c'est de toi, montre-moi. Au lieu de la rejeter parce que ça ne me plaît pas.
Alors, souvent, donc, le Seigneur va envoyer les prophètes pour réformer son peuple. Et ce n'est pas toujours des paroles de baume et des paroles de bénédiction, etc. Et Maryse, elle va nous lire Jérémie 23, s'il te plaît, 28 et 29. Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe. Et celui qui a ma parole, qu'il communique ma parole selon la vérité. Que vient faire la paille au milieu du froment ? Demande l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu ? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ? Merci Maryse. Voilà, donc à travers Jérémie de nouveau, il dit « Ma parole viendra comme le feu ». Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu, c'est une de ses formes. Donc il vient exprès comme un feu qui brûle et qui va brûler la paille en moi, ce qui, tant que tout va bien, je suis super avec le Seigneur, je suis enthousiaste, je suis en feu de l'esprit, etc. Mais quand il va me demander des choses difficiles, qui vont me sanctifier, et qu'il y a des choses que je dois changer, et bien là, je dis, non, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu. Hein? Donc, c'est le feu qui brûle la paille, et aussi le marteau qui va briser vraiment le cœur de pierre que nous tous, nous avons avant de connaître le Seigneur. Et ne pensez jamais que mon cœur s'est transformé le jour que j'ai accepté le Seigneur. C'est pas vrai. Parce que il dit à Israël la même chose, je vous donnerai un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. Parce qu'on s'est tellement endurci. Parfois, c'est pas la question de s'endurcir contre le Seigneur. Mais je me suis endurcie dans ma routine, dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de regarder les choses, dans ma façon de voir mon pays, dans ma façon même d'aimer les gens. Parfois, mon amour n'est pas sain. Hein? C'est un amour égoïste. Et dans ce cas-là, le Seigneur va venir et il va dire « Mais ça, c'est de l'égoïsme, c'est pas de vrai amour. » Et dans ce cas-là, mon cœur n'est pas tellement sensible comme je le pense. Et là, c'est un cœur de pierre parce qu'il n'est pas flexible avec le Seigneur. Il n'est pas malléable. Et là, il va nous donner un cœur qui est vraiment comme une pâte dans sa main. Et il va déverser son amour qui est parfait. Mais parfois, cet amour-là, comme il jugeait Israël et comme il les punissait parfois. Notre amour envers son peuple et envers des personnes que nous connaissons très, très chères à nous va être de la même façon parfois. Et bien sûr, si la personne n'est pas au diapason du Saint-Esprit, elle va me dire « Madame, mais tu dérailles complètement et c'est pas du Seigneur et voilà, je ne vais pas l'accepter. » C'est ça l'édification du corps de Christ. C'est parce que Dieu veut former ces pierres vivantes et ces pierres vivantes vont être vraiment la substance de construire son vrai temple. Et le tabernacle de David doit être construit avec ces pierres vivantes, comme on a vu dans Éphésiens. Voilà, donc la première caractéristique d'un faux prophète, c'est qu'il va proclamer parfois la paix quand il y a des péchés dans le camp et que le Seigneur ne peut pas proclamer la paix. Il va proclamer la prospérité. Il va proclamer des bénédictions quand, par exemple, soit une personne ou une assemblée vivent dans le péché. Et nous savons que le Seigneur est saint. Donc, il ne peut pas nous bénir tant que nous sommes souillés. Il ne peut pas. C'est contre sa nature. Et donc, si quelqu'un vient, moi je vis dans le péché de droite et de gauche, et quand même il y a quelqu'un qui vient me donner des bénédictions comme promesse, je dois me demander quel genre de Dieu ce prophète-là a. Est-ce que c'est le Dieu 3x5 que nous connaissons? Parce que c'est contradictoire à la parole.
Donc la sainteté de Dieu est très très importante aussi dans la vie d'un prophète. Et si le prophète permet des péchés, et il dit ah ben ça c'est pas très important. Je m'excuse, c'est pas le corps de Dieu, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est pas la sainteté de Dieu. Alors c'est pour ça que Jésus nous a dit vous les connaîtrez de leurs fruits. En d'autres termes, leur vie. Ce qu'ils proclament, est-ce qu'ils le vivent? Est-ce que c'est traduit dans leur vie ou pas? C'est très facile de lire la parole. Même d'enseigner la parole, c'est pas difficile. Je lis, j'étudie très bien et puis je vous transmets le message. Mais si ma vie ne correspond pas à ce que je vous dis, alors il faut réfléchir, mais quelle est cette personne-là? Pas nécessairement un prophète seulement. Un prophète, un pasteur, quoi que ce soit. C'est ça vraiment l'examen. Ce que je proclame, je dois le vivre. Et ce que j'exige des autres personnes, je dois le vivre. Ok. Troisième caractéristique, il dit les faux prophètes prophétisent avec l'intention d'égarer le peuple de Dieu de la vérité. Ça veut dire que de nos jours, la vérité c'est quoi? C'est Jésus. Du temps de Jérémie par exemple, la vérité c'était le fait qu'il faut admettre et accepter que la nation d'Israël vivait dans l'apostasie, et dans ce cas-là la vérité était que le jugement de Dieu allait descendre. Et dans nos jours, la vérité c'est Jésus. De nouveau, c'est notre standard. Et donc, un vrai prophète qui va me dire non, tu dois pas être très sévère sur ce point-là, mais Jésus il a dit ça, mais en fin de compte, nous vivons dans un autre monde maintenant et je sais pas quoi. Et donc, dans ce cas-là, ce prophète, il égare le corps de Christ de le représenter en vérité. Alors, dans Jérémie 23, 13 et 14, il dit dans les prophètes de Samarie, c'est le Seigneur qui parle, pas Jérémie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. De nouveau, le mensonge, c'est un critère, la vérité ou le mensonge, c'est un critère très important de discerner dans la vie des personnes, même dans les plus petits détails. Moi j'entends toujours, c'est un blanc, un mensonge blanc, ça c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est un mensonge. Et je pense pas que Jésus qui dit je suis la vérité, il va permettre aux moindres nuances de mensonge, soit dans mes paroles ou dans ma pensée ou dans ce que je vis. Alors ça aussi, c'est une chose à discerner. Quatrième caractéristique de faux prophètes, ils peuvent nous donner des visions. Ils vont nous présenter ces visions-là comme des visions venant de Dieu. Mais nous savons qu'il y a des contrefaçons et nous allons recevoir des visions parfois de Satan. En fait, si vous connaissez l'histoire des Cévennes, soit les visions qui ont été données aux Camisards, soit étaient de Satan, soit ils étaient mal interprétés et ils ont été les catalystes pour les guerres de religion. Et c'était pas de Dieu. C'était pas de Dieu du tout. Peut-être Dieu, lui, je ne sais pas, il lui avait donné la vision. Mais l'interprétation pour lui était d'aller et tuer. Est-ce que Dieu va nous donner une vision comme ça pour tuer? C'est pas possible. Et dans ce cas-là, cette vision-là, soit elle est venue de Baal, de l'ennemi, Satan, soit moi j'ai mal interprété et je dois vérifier mon interprétation avec la parole, qui est vérité. Et si ça ne correspond pas, donc je n'agis pas de cette manière. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Alors, quatrième caractéristique, c'était les visions de chair. Et il dit dans Jérémie 23, 16, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur.
et non ce qui vient de la bouche du Seigneur, de l'Éternel. 5e caractéristique, c'est que les faux prophètes veulent profiter de leur prétention d'être prophètes. Ça veut dire quoi? Non seulement ils égarent le peuple, mais à travers ça, ils veulent recevoir de l'argent. Soit de l'argent, soit un statut spécial, enfin. Alors, il dit dans Ézéchiel 13, 19, le Seigneur nous dit, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple. » Il parle aux faux prophètes. « Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. » Ça, c'est vraiment triste. Parce que quand moi, je suis trompée à voir quelqu'un comme un prophète, et s'il ne l'est pas, je vais suivre, pensant que ça vient du Seigneur. Et en fait, il mène à la mort, à la destruction à la fin. Et quand il dit à la mort, parce qu'il va m'égarer de la vérité qui est Jésus, je vais suivre quoi? Satan, sans le savoir. Et donc c'est la mort. Et ça aussi, c'est répété dans Michée. Donc c'était répété dans la nation d'Israël, et je suis sûre que ça se répète aujourd'hui. Michée 3, versets 5 et 6, il dit: Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, ça veut dire les ténèbres, et plus de visions. Alors, le signe d'avoir plein de visions, ce n'est pas nécessairement un bon signe. De nouveau, nous devons rendre toutes choses au Seigneur et lui poser la question: Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Moi, quand j'ai des rêves, je demande ça. Si les rêves sont vraiment bizarres, je pose la question au Saint-Esprit tout de suite. Est-ce que je dois l'écarter, ce rêve, ou pas? S'il me dit oui, même si je ne comprends pas, je le note. Mais alors ici, il dit, et plus de visions, vous aurez plus de visions avec les faux prophètes. Et vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Michée 3, 11, il dit aussi, les chefs jugent pour des présents, les sacrificateurs enseignent pour un salaire, et les prophètes prédisent pour de l'argent. Quand ça devient comme ça, tout de suite, on va savoir que ça ne vient pas du Seigneur. C'est pas quelqu'un que Jésus a vraiment donné l'office de prophète. Parce que tout ce qu'on sait des apôtres, de Jésus lui-même et tous ceux qui étaient prophètes de la première Église, ils ne faisaient pas ça pour un salaire. Je ne dis pas, je dois expliquer que ça ne veut pas dire c'est un péché d'avoir un salaire. Mais il y a une très grande différence dans l'attitude de la personne. Si elle va le faire seulement pour ça et pour avoir de plus en plus, ou si le Seigneur veut la bénir, ok. Mais ce n'est pas le but. Ok. 6e caractéristique des faux prophètes. Ils soutiennent et fortifient les méchants, mais écrasent et affligent les justes. Vous allez trouver ça régulièrement, que si par exemple dans une assemblée ou même, je ne sais pas où, il y aura un vrai prophète et un mauvais prophète ou un faux prophète, le faux prophète va être toujours contre le vrai. Et non seulement contre le vrai prophète, mais contre les personnes qui suivent le Seigneur. Ils vont encourager le péché. Ils vont médiser sur des personnes que nous connaissons justes, etc. Et quand ça se produit comme ça, posez la question, est-ce que c'est un prophète de Dieu qui représente Dieu, qui peut médiser sur des autres? Hein? Et il encourage les méchants et les péchés. Et ça, c'est Jérémie qui le dit. Il dit, Jérémie 13, 14, il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, dit le Seigneur. 7e caractéristique, ils sont inspirés par des esprits méchants. Jérémie 23, 13, il dit ça. Ils ont prophétisé par Baal. Parce que nous savons aussi qu'est-ce qui s'est passé avec Élie. Il y avait les prophètes de Baal, mais eux aussi ils prophétisaient. Mais le Seigneur les a mis à l'épreuve. Et
Élie n'avait pas peur de prendre ce test. Moi, je pense qu'il n'a pas demandé au Seigneur. Mais quand il était tellement sûr que lui, il suivait le Seigneur, que les autres sont faux, et qu'il a décidé, ben voilà, on va faire ce test. Et bien sûr, on sait que le Seigneur a prouvé qu'est-ce qui est l'Éternel. Voilà. Il faut aussi, on ne va pas lire ça, mais vous pouvez le lire seul à la maison. Dans 1er Roi, chapitre 22, entre 19, versets 19 et 23, il y a tout un épisode avec le roi d'Israël, etc. Un vrai prophète et un faux prophète. Mais dans ce cas-là, Israël était dans l'apostasie. Et le faux prophète a été envoyé par Dieu. Ça fait peur. Parce que quand nous ne marchons pas avec le Seigneur, il peut même envoyer un faux prophète pour nous tester. Est-ce que vous allez le suivre avec ce qu'il dit contre ce que je vous ai dit ou non? Est-ce que vous connaissez ma parole? C'est ça. Ça, vous pouvez le lire seul. Et puis, on arrive à la dernière caractéristique que moi, peut-être il y a d'autres caractéristiques, mais c'est la 8e. Ils pervertissent les voies droites du Seigneur et ils détournent les saints de la vérité de la parole. Car les faux prophètes, le Seigneur dit, ils n'assistent pas au conseil de Dieu. Ça, c'est très important. C'est un signe aussi du prophète qui a toujours le ciel ouvert et la conversation ouverte avec l'Éternel. Quand on n'est pas sûr, et même si on est sûr, il faut toujours demander le conseil de Dieu. Et il a reproché à Israël plusieurs fois, tout le temps dans l'Ancien Testament, vous ne m'avez jamais demandé mon conseil. Vous vous êtes décidé de faire ci et ça, mais en fait, vous n'avez pas demandé mon conseil. Et ça, Jérémie 6, 19, Jérémie 8, 9, Jérémie 6, 16, il parle de ça, et je vais lire seulement une partie. Jérémie 6, 16, il dit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Quand une prophétie vient de l'Éternel, même si c'est un jugement sur moi, même si le Seigneur me reprochera, à la fin, il va me donner le repos de l'âme. C'est ça le but. Le Seigneur n'est pas là pour me torturer et me donner la souffrance. La souffrance vient de ma résistance. C'est moi qui ne veux pas obéir. Donc j'ai la souffrance. Mais le but de Dieu, vraiment, c'est de me donner le repos. Et Jésus, il nous a invités, venez, vous qui êtes affligés, et je vous donnerai le repos de votre âme. Voilà. Alors, Jésus, il a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça le chemin dont parle l'Éternel dans l'Ancien Testament. En ce temps-là, Jésus n'était pas sur terre, il n'avait pas déclaré cette parole-là. Mais les anciens sentiers, il n'y a rien que Jésus. Je suis le chemin. Vous savez, on est dans une chambre d'hôte et la dame nous parlait aujourd'hui, elle bavardait avec nous, qui viennent chez elle, etc. Plusieurs viennent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, moi j'ai été là-bas et je connais qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment la parodie et la fausse, enfin c'est pas question de prophète ici, mais c'est vraiment de Satan, parce qu'il a même pris le mot qui appartient à Jésus seulement, le chemin. Et vous savez, dans le chemin de Compostelle, quand ils arrivent à la fin du chemin, et maintenant ils appellent ça le chemin, qui est Jésus, ils arrivent à la fin, à la côte des morts, ils ôtent les habits qu'ils avaient, ils ont le salut, ils sont nés de nouveau. C'est grave. Alors bon, aujourd'hui je me suis tue, mais avec difficulté. Voilà, donc c'est le seul sentier, c'est le seul chemin que nous pouvons marcher. Hein. Et si les paroles d'un dit prophète vont nous égarer de ce chemin qui est Jésus, et que Jésus ne va pas être vraiment
le point focal de ce que je vois, immédiatement, venez à la conclusion, c'est un faux prophète. Parce que le prophète, il devient rien et c'est Jésus qui doit apparaître. Et si Jésus enfin, ça n'apparaît pas de tout ce qu'il nous dit ou promet, alors jetez la prophétie. Vous pouvez la mettre dans la prière avant de la jeter, mais quand même, il y a des choses très flagrantes parfois. Voilà, donc voilà, Jésus a dit dans Matthieu 24, 34, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et on peut tester toute prophétie avec les paroles de Jésus. Toutes. Ok. Alors, moi j'ai fini ce que je voulais partager avec vous. Il y a une prophétie que le Seigneur m'a donnée et je l'ai laissée en fait avec Magali et Alain. Il ne m'a pas donné ça aujourd'hui, il m'avait donné ça en 2004. Elle est toujours d'actualité simplement parce que nous étions un groupe et on s'était mise à la disposition de Dieu. Un jour, on a dit, on va jeûner et prier pour que tu nous dises, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en France? Et qu'est-ce que tu veux faire dans la nation de la France? Et à la fin, il m'a donné cette prophétie. Donc, je pense qu'elle est d'actualité, simplement parce qu'elle n'a pas été réalisée. Et tout le temps que le Seigneur a donné une prophétie, elle n'est pas réalisée encore, donc elle est d'actualité. Hein. Alors, vous pouvez la lire, prendre une copie, et puis on va prendre une pause, et on va revenir si vous avez des questions. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse.